Téléphone, la main. Ouais, maintenant, on va... À l'ouverture de cette deuxième édition de la Semaine de la Fraternité de la Confédération des États du Sahel. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre de la 22e Semaine nationale de la culture, porte un thème profondément significatif. La culture, la souveraineté et la fraternité des peuples pour bâtir l'unité et la résilience de notre espace commun. Permettez-moi, en tout premier lieu, d'adresser au nom du président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, et du gouvernement du Burkina Faso, nos salutations les plus fraternelles aux délégations du Mali, du Niger et des pays amis du Burkina Faso. Votre présence ici, à Bobo-Dioulasso, est bien plus qu'un geste protocolaire. C'est un message politique fort, celui de peuples qui ont choisi de se tenir debout, ensemble, quoi qu'il arrive. Elle témoigne de la vitalité de notre lien confédéral et de la solidarité du pacte qui nous unit. Mesdames et messieurs, la Confédération des États du Sahel n'est pas une simple réponse à une crise passagère. Elle est née de la volonté souveraine, concertée et irréversible des dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Elle incarne une vision stratégique, celle de construire un espace sahélien intégré, stable, résilient et souverain, capable de prendre son destin en main sans tutelle ni ingérence extérieure. Elle représente notre choix historique de la responsabilité partagée, de la dignité retrouvée et d'une solidarité qui se traduit en actes. Sous la présidence du camarade capitaine Ibrahim Traoré, notre confédération réaffirme clairement son ambition de renforcer notre souveraineté collective et de poser les bases d'un développement endogène au service des peuples frères de nos trois États. Ces peuples aspirent légitimement à un havre de paix, de cohésion et de bien-être au sein d'une communauté de destin qu'ils forgent de leurs propres mains. Au cœur de cette ambition stratégique se trouve une force fondatrice et unificatrice qui transcende les siècles et les frontières, à savoir la culture. La culture comme mémoire collective de nos peuples. La culture comme socle de notre identité commune. La culture comme instrument de résistance et d'affirmation de notre souveraineté. La culture comme vecteur d'espérance pour nos jeunes générations. En effet, de l'Empire du Mali au royaume du Liptako-Gourma, des cités caravanières du Sahel aux rives du fleuve Niger, les peuples de notre espace ont toujours partagé les mêmes rythmes, les mêmes récits fondateurs, les mêmes valeurs de courage, d'hospitalité et de solidarité. Ce lien à la fois invisible et indissoluble est le ciment de notre fraternité. Il existait bien avant nos États modernes et il porte en lui les germes de notre intégration future. C'est dans cet esprit que s'inscrit l'initiative de la Semaine de la Fraternité de l'AES. Sa première édition tenue à Ségou, en marge du festival sur le Niger, a déjà posé un jalon décisif avec la signature d'un mémorandum d'entente qui consacre la culture comme pilier stratégique de notre souveraineté confédérale. Je tiens ici à rendre hommage à la République du Mali pour cette initiative pionnière et pour les résultats remarquables obtenus dans le cadre du programme Culture Mali 2025. Cette dynamique positive que nous prolongeons aujourd'hui à Bobo-Dioulasso
montre bien la capacité de notre espace à générer ses propres solutions à partir de ses ressources culturelles et humaines. Distingués invités, cette édition, qui se déroulera du 26 avril au 1er mai sur les sites de la Semaine nationale de la culture, propose un programme riche et ambitieux. Panel de réflexion, prestations artistiques, espaces de dégustation, tables rondes et j'en passe. Chaque activité est conçue pour créer des ponts, nourrir le dialogue et approfondir notre compréhension mutuelle. Notre ambition culturelle commune est claire. Valoriser et sauvegarder nos patrimoines matériels et immatériels, structurer et professionnaliser nos industries culturelles et créatives, faciliter la mobilité des artistes et des œuvres à l'échelle confédérale et internationale, développer une diplomatie culturelle forte comme outil d'influence et de cohésion. La dégustation des mets traditionnels de nos 3 pays, prévue dans ce programme, est bien plus qu'une animation conviviale. Elle exprime notre attachement profond à la terre et à nos terroirs. Elle soutient nos producteurs locaux et témoigne d'une consommation responsable et souveraine. Mesdames et messieurs, une confédération durable ne peut se construire sans sa jeunesse. La jeunesse sahélienne est le moteur de notre transformation. Elle est porteuse d'innovation, d'énergie et d'espérance. C'est d'ailleurs tout le sens du thème de cette 22e Semaine nationale de la culture. Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales. Nos jeunes doivent être au cœur de notre projet culturel commun, que ce soit dans la création artistique, l'entrepreneuriat, la transmission de nos langues et de nos savoirs ou l'appropriation des outils numériques au service de nos identités. Je les appelle à s'engager, à créer, à innover et à faire de la culture un instrument vivant de notre identité collective et de notre souveraineté partagée. La fraternité que nous célébrons aujourd'hui n'est pas un simple slogan. C'est une réalité ancestrale, forgée dans les mariages entre communautés, dans le commerce séculaire, dans les alliances et les épreuves partagées. Elle est portée par des valeurs qui ont traversé le temps. Le respect des anciens, la solidarité, l'honneur et l'attachement à la terre. Cette 2e édition de la Semaine nationale de la fraternité doit être un espace de rencontre des cœurs et des esprits, un cadre de dialogue vivant entre artistes, décideurs et citoyens, un signal puissant adressé au monde, celui d'un Sahel debout, uni, souverain et déterminé à écrire lui-même son histoire. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement du Burkina Faso, je réaffirme avec force notre engagement à faire de la culture un socle durable de notre intégration au sein de la Confédération des États du Sahel. Puisse cette édition renforcer notre sentiment d'appartenance à un espace commun. Puisse-t-elle consolider les liens fraternels entre nos peuples. Puisse-t-elle inspirer nos artistes, nos jeunesses et toutes nos communautés. C'est sur ces mots et avec conviction que notre confédération porte en elle les germes d'un Sahel souverain et prospère, que je déclare officiellement ouverte la 2e édition de la Semaine de la Fraternité de la Confédération des États du Sahel. Vive la coopération culturelle au sein de l'espace confédéral. Vive la fraternité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Vive la Confédération des États du Sahel. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et que sentir l'esprit fertile de la vie.